D'abord, il faut peut-être rappeler que la pandémie a des conséquences sur la santé mentale des Français. Ça, c'est un thème qu'on a déjà développé, mais il faut le préciser. Oui. Ben c'est un vrai thème et on l'a déjà développé de nombreuses reprises. Il y a un impact, finalement, de cette pandémie, pour une raison très simple, la désocialisation, parfois l'isolement, le fait qu'on n'a plus même cette socialisation au travail. Et donc, on a une logique quasiment, finalement, le moral des Français est atteint, si vous voulez. Donc, il y a plus d'angoisse, de dépression, plus d'anxiété finalement qui se met en... Alors, il faut savoir que Jérôme Salomon, vous savez, qui est le très sérieux directeur général de la santé, nous éclaire là-dessus et nous explique quand même et nous donne un chiffre, c'est que le nombre d'états dépressifs en France a doublé l'année dernière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le confinement, ça a un impact très concret. On est passé de 11% à près de 20%. Donc, 20% vous voyez, de la population. 20% de la population qui souffre de ce confinement d'une manière ou d'une autre. Exactement, qui traverse un état de mal-être. On est de plus en plus nombreux, malheureusement, à avoir broyé les idées noires. Oui, c'est pas forcément la dépression, mais c'est du mal-être. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas fort. C'est exactement ça. Donc, vous avez tout à fait raison. On ne tombe pas tous dans la maladie, mais en revanche, on est impacté par cette logique. Ce qui fait qu'on va voir parfois des professionnels où on se dit, tiens, je mange une ou deux pilules, ça va peut-être m'arranger le coup, quoi. Bon. Les autorités, parce que quand même, elles ont pris un peu, je trouve, la mesure du problème. Elles sont intervenues, non ? Alors oui, il y a eu un certain nombre de mesures un petit peu prises à la dernière minute, parce que c'est un phénomène qui est apparu un peu une révélation. Il y en a deux. La première, c'est qu'on a mis en place, le gouvernement a mis en place un numéro vert, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous donne le numéro ici, le 0800 130 3x0. Vous pouvez les appeler, ce sont des professionnels. Et si vous sentez un peu ce mal-être dont on parlait tout à l'heure, eh bien finalement, n'hésitez pas à les appeler. C'est vraiment des gens qui sont des professionnels à l'autre bout du fil. Et puis ensuite, lors du deuxième confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une population qui a été particulièrement touchés, qui sont les étudiants. Pourquoi ils étaient à la fois déscolarisés, loin de leur famille. Et bien là, le gouvernement a mis en place ce qu'ils appellent les chèques psy, c'est-à-dire c'est gratuit. Et quand vous êtes étudiant, vous avez 3 consultations chez un psychologue. Il y a plus de 3000 consultations qui ont eu lieu. En plusieurs mots, parce que c'est compliqué, les chèques. Cela dit, il y a beaucoup de Français, on vient de dire, qui sont concernés. Mais alors, la prise en charge, imaginons la prise en charge de cette dépression-là, quand c'est quand même un peu costaud, ça a un coût, ça. Oui, ça a un coût. William, l'OCDE nous éclaire là-dessus, près de 80 milliards d'euros. Alors, attention, dans ce coût... Ça coûte à la collectivité. Exactement. Alors, dans ce coût, William, il faut prendre en considération les consultations chez le médecin, les médicaments, les hospitalisations, mais aussi, il y a tout l'impact que ça a sur l'économie. C'est-à-dire que quand vous êtes atteint de ce mal-être, eh bien finalement, votre productivité au travail, les absences sont un peu plus grandes, et donc mécaniquement, là aussi, il y a un coût. Alors, et puis on consomme moins, parce qu'on n'a pas de raison. Alors oui, ça c'est une réalité. Ça c'est la base, c'est-à-dire toute dépression économique fabrique une dépression de la consommation, parce qu'on a moins envie. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, on ne peut plus se projeter, on ne peut plus programmer. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, c'est vrai que, vous savez, en France, on a dans l'idée qu'on est le pays le plus consommateur de psychotropes, d'antidépresseurs, etc. Figurez-vous, ça a été longtemps vrai. Mais ça y est, on s'est amélioré. Donc on est maintenant à la 18e place. Ah oui, ça y est, ça va beaucoup mieux. On est passé de la première à la 18e. Exactement. Donc on est heureusement descendu dans ce classement. Néanmoins, sur 2020, et uniquement sur 2020, notre consommation a augmenté de 5 à 8% sur tout ce qui est anxiolytique et somnifère. Pourquoi ? Parce qu'on traverse cette logique-là. Alors, il y a donc bel et bien entre le fait qu'un tel est déprimé et l'économie du pays. Ah oui. Alors il y a une corrélation immédiate. C'était vrai, vous vous souvenez, dans la fameuse crise de 1929, tout de suite on l'a vu, dans la crise des subprimes aussi, dans la crise de choc pétrolier aussi. C'est une corrélation immédiate. Et attention, quand on consomme moins, vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on consomme moins ? On va faire quoi ? On va épargner, parce que et donc mécaniquement, c'est ce qui s'est passé en France l'année dernière. Et donc on s'est mis à épargner près de 320 milliards d'euros, un peu inattendu. Et ça, c'est mauvais ? Oui, non, mais on déconfine là. Lentement, on va le faire. Donc ça va sortir toutes ces économies là. Alors, ça, vous avez raison, William. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va vivre, vous savez, une explosion. Ça veut dire qu'il va y avoir. Et on l'avait vu lors de la fin de la sortie du premier confinement. Tout le monde avait été très surpris de voir que finalement, ce confinement qui nous avait un peu restreint, finalement, il avait besoin de se libérer. Donc il y a fort à parier. On verra si ça se vérifie une fois de plus. Alors là, je vous garantis, je tape dedans, je prends le pari.
Paris aujourd'hui, ça va exploser. Vous savez qu'à Londres, ils ont même été en manque de bière, tellement ils ont fait la fête. Oui, ils ont eu même une rupture. Dans les bistrots, exactement. Les pintes. Vous imaginez qu'à Londres, il n'y avait les plus de bière. pubs. Donc là, je vous garantis que voilà. Cela dit, à qui profite la déprime? Est-ce que ça profite à quelqu'un? Oui, ça profite. Alors, À tout l'État d'abord, alors à l'État un petit peu, parce qu'on consomme pas toujours, parce que moins consommer, c'est pas très bon pour l'État. Mais en revanche, si ça profite quand on est de plus en plus chez soi, eh bien, on fait attention à son habitat. Donc, le bricolage, la décoration sont des secteurs qui se développent. Mais aussi, quand on va mal, on va se retourner vers ceux qui peuvent nous faire du bien. Oui. Donc, tout le business de tous ceux qui vous aident à aller mieux, c'est-à-dire toute l'économie du bien-être se développe. Alors, je vous donne un exemple. Dans la littérature, il y a Raphaël Giordano, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui est devenu un best-seller et qui a lancé ce fameux livre « Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une seule ». Et là, ce sont tout un tas de préceptes pour essayer de vous permettre d'aller mieux. Ça, c'est best-seller dans les ventes. Hein. Ah oui. Donc, oui, ça clairement. Et puis, au-delà de ces éléments psychologiques, vous avez tous les livres qui tournent autour, vous savez, de la méditation, le yoga, le développement personnel, le sport, le stress, anti-stress, etc. Bon, il y en a beaucoup. Et vous savez que c'est un tiers du business du livre. On en a souvent ici qui nous font du bien d'ailleurs à les écouter. Alors, et puis il faut savoir qu'au niveau mondial, c'est 4 milliards 200 millions de dollars mais alors, attendez, de business. parce qu'on en a reçu, mais il faut faire le tri. Hein. Il faut faire le tri entre les gourous, un peu pipeaux, c'est du pipeau, et les vrais professionnels, dont c'est le métier. Oui, alors ça c'est très compliqué. Le seul conseil que je peux vous donner, quand vous commencez à sentir cet état où vous êtes pas très bien, pas très à l'aise, surtout tournez-vous vers les autres. Allez consulter votre médecin, votre famille. Surtout ne trouvez pas une solution miracle dans un seul remède, parce que là, c'est le début des gourous et des charlatans. Bon. Et pas dans l'isolement non plus, quoi. Il faut parler. Merci. Parler.